Bonjour mes amis, je vous invite à réfléchir à la position de la femme dans la Bible. En parler est une entreprise assez périlleuse, car si on défend une position un tout petit peu machiste, cela va suffire pour se mettre à dos toutes les femmes. Surtout aujourd'hui, quand le mouvement féministe est sur la vague. Quel pasteur pourrait se permettre cela? De l'autre côté, les femmes ont une fine intuition. Et si elles découvrent que tu parles juste pour leur faire plaisir, sans un vrai fond derrière, ça peut être encore pire. Alors, en espérant que ça se termine bien, je vous invite à prendre deux exemples dans la Bible. Un de l'Ancien et un du Nouveau Testament. Commençons avec les parents de Samson. L'ange de l'Éternel se révèle à la femme de Manoach pour lui dire qu'elle aura un enfant et en lui donnant des indications comment l'éduquer et comment agir elle-même. Comme il est logique, la femme va raconter à son mari ce qu'elle a vécu. Maintenant, regardez la réaction de Manoach. Juge 13, 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Manoach s'adresse à Dieu et entre les lignes, il lui dit la chose suivante. « Seigneur, ma femme m'a dit que tu lui as parlé. Mais tu sais comment sont les femmes, elles exagèrent, elles oublient les choses. » C'est Manoach qui le dit. Attention, ce n'est pas moi. Chers amis, il dit, « Seigneur, j'en ai peur que elle n'a pas tout retenu. Donc, s'il te plaît, révèle-toi encore une fois à nous. » Donc, un, pour être sûr que ce qu'elle dit est vrai, et deux, pour rattraper ce qu'elle a oublié. Un autre monsieur Manoach dit au Seigneur qu'il a fait une erreur de se révéler à son épouse, qu'il n'est pas trop fiable et qu'il aurait dû s'adresser à lui, l'homme dans la maison, ou au moins le faire quand les deux sont présents. Ce qui m'étonne est que l'Éternel donne suite à cette prière. Et je pense qu'il le fait parce qu'avec cette attitude, Manoach aurait pu être un obstacle par rapport à ce que Dieu avait demandé et ne pas soutenir son épouse dans la démarche. Mais il y a aussi une deuxième raison qui m'intéresse surtout aujourd'hui. Le Seigneur veut montrer à Manoach qu'il n'est pas d'accord avec son attitude envers son épouse. Et il le montre de deux manières. Un, il se révèle la deuxième fois à qui? À qui? À la femme. Il montre qu'il l'a fait exprès, qu'elle a assez de valeur pour que l'Éternel lui parle. Et deux, il ne dit un iota de plus, vous pouvez vérifier, de ce qu'il a dit premièrement. Il transmet à Manoach, à travers cela, qu'il n'y avait pas besoin d'une deuxième visite et que sa femme est très fiable. Cette histoire montre plusieurs choses. Nous avons un monsieur qui n'est pas mauvais, mais envers son épouse, il a une attitude un peu comme un parent avec un enfant. Comme si on ne peut pas entièrement compter sur elle quand il s'agit des choses sérieuses, quand il faut prendre des décisions. Et c'est bien ancré, car d'une manière polie, il est vrai, il s'en prend directement à Dieu, qui selon lui s'est trompé de personne. Et le Seigneur, de sa part, lui montre d'une manière assez fine, mais claire, qu'il n'a pas fait d'erreur et que c'est son attitude qui n'est pas la meilleure. Passons à la deuxième histoire, et vous allez voir qu'elle va dans le même sens. Les parents de Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie. Élisabeth, l'épouse de Zacharie, a accouché et il faut donner un nom à l'enfant.
la famille, les amis prennent les devants et ils l'appellent Zacharie. La maman s'oppose et dit « Non, mon enfant va s'appeler Jean ». Et normalement, l'histoire doit s'arrêter là. Sauf que non. Lisons ensemble. Luc 1, 61 à 63. Luc 1, 61, 63. Ils lui dirent, « Il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Ici, c'est la famille qui passe outre Élisabeth, comme si elle n'est pas fiable. Ce qu'elle dit ne compte pas. C'est l'homme qui doit confirmer ou infirmer. Et ils sont très étonnés que Zacharie donne raison à son épouse. Au moins ici, l'ange s'est adressé à Zacharie et pas à elle. Mais il a moins bien réagi, lui, Zacharie, que l'épouse de Manoach. Il y a d'ailleurs beaucoup de similitudes entre ces deux histoires. On pourrait les explorer une autre fois. Ce que je veux dire est qu'il y a dans la société biblique une certaine méprise pour la femme. Une méprise bienveillante, si l'on peut exprimer ainsi, mais quand même. Et dans ces deux cas particuliers, nous voyons qu'elles, les femmes, sont fiables, même plus que les hommes. Ce sont elles qui ont raison. L'enseignement est que personne n'a raison ou plus de valeur juste parce qu'il est homme ou femme. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps, mais je ne peux pas terminer sans dire qu'il faut voir aussi que le recadrage se fait chaque fois d'une manière douce, non revendicative, sans provoquer une guerre. Et que les deux histoires se terminent avec un couple qui est en harmonie et uni pour le but principal qui est l'éducation du futur enfant. Je vous dis au revoir mes amis et à la prochaine.